Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche et de plein air. Ici ce matin... Non, arrête ça. C'est pas ça, c'est juste que tout le monde arrive en même temps, hein? L'autre il a mal à la dent, l'autre elle est fâchée parce qu'il faut qu'elle mette ses bottes d'hiver, parce qu'il fait fret. Mais nous sommes au poste et nous sommes de bonne humeur. Mais tout le monde est de bonne humeur. Pour de vrai, là, on s'agace souvent. Là. T'as regardé la petite bête. La petite bête qui a mal encore à sa dent. Ça va-tu aujourd'hui? Oh mon Dieu! Tu pètes le feu ce matin? Dans ça, je suis terminé. Ah. Ben oui, un matin, un petit moins 3 degrés. Nous, on n'a pas eu de neige, par exemple. Ça a l'air à passer juste un peu au sud de nous autres. Puis dans le coin de Hawkesbury et Sherbrooke, Actonville, Asbestos, Montréal, Ottawa, ils ont l'air d'avoir eu un petit peu de neige. Fait qu'on verra bien les nouvelles, mais selon Windy ce matin, ça brasse un petit peu. On va voir comment on va travailler. Il y a une journée de malade. Tu sais, quand tu commences à travailler, tu dis « Oh, ça va être cool aujourd'hui ». Puis tu fais « Ah, la journée est finie ». Ça passait de même hier. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de travail et on ne se plaint pas. C'est vraiment sharp. Il y en a beaucoup qui appellent. Je vais juste vous dire, si vous avez, ça peut arriver là, qu'il y ait un problème. On a beaucoup de problèmes avec la compagnie Dicom. OK, ils sont pas... le service, mettons que les standards de service de Dicom sont pas les standards de d'autres. Puis le service A1 qu'on a ici, c'est Canpar, mais Canpar va pas tout le temps partout. Alors, il faut utiliser le transporteur qui va dans votre coin. Fait que c'est pour ça qu'il y en a qui sont un petit peu en retard dans les livraisons. Parce que Dicom a les deux doigts dans le nez. C'est vraiment pas évident de travailler avec... Puis même les chauffeurs viennent te le dire que c'est pas le fun parce qu'ils font pas des bonnes conditions de travail puis ils sont pas très gentils. En tout cas, tout le temps une question de boss. Puis comment est-ce que les dirigeants font ça? Tu sais, une entreprise, c'est les leaders qui font le... C'est les leaders de l'entreprise qui font le j'ai des mots anglais dans la tête un matin. L'essence ou le feeling de l'entreprise pour que ça aille bien. En tout cas, chez Dicom, les boss, ça a l'air dans mon gaz. Puis ce qui est de pire, c'est que tu as des employés qui sont hyper performants souvent. Qui donnent le service, qui sont. Mais quand ils sont pas appuyés en arrière, c'est pas très le fun. Une autre affaire qui est bien cool ce matin. Vendredi, ça va faire un an, 365 on jase, un en arrière de l'autre pour moi et ma gang. Parce que je dis ma gang parce qu'ils me supportent, parce que des fois le matin, je suis pas je suis pas tout le temps wouhou, à matin là. À matin, c'est eux autres qui sont pas wouhou, mais moi ce matin, c'est super. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que ça a été une adaptation familiale, ce fameux on jase là. Puis tu sais, des fois, autant que moi je suis dans ma bulle, il y a des matins, la concentration n'est pas pareille. Puis là, tu sais, je vais vous donner un petit exemple de même, là, tu sais. Caroline, elle, quand elle se lève, elle est dans sa bulle, elle aussi, là, parce qu'on fait ça de bonne heure le matin. Puis elle rouvre le lave-vaisselle, puis la première affaire qu'elle fait, c'est elle vide le lave-vaisselle le matin. Péting, patang. Fait que c'est ça, là, tu fais, Chris, j'essaie de me concentrer le matin. Ah, c'est ça. Fait qu'il y en a eu des matins comme ça. Il y a eu d'autres matins, c'était très cool. Mais c'est toute une adaptation de faire une mission quotidienne à tous les jours dans la maison pour la famille qui sont alentour de ça. Alors, chapeau à eux autres. Faut que je leur donne ça, là, à Caroline, puis même Yann. Yann, des fois, je le réveille, là, il est le même. Là. Ben, c'est ça. Bonne journée, mon gars! Je m'en vais te rejoindre, ce sera pas long. Fait que c'est ça. Tout ça pour vous dire que vendredi, ça va faire un an que je fais On jase avec vous autres. Et naturellement, c'est Sitka qui a commencé le bal un peu avec... ils vont donner un Super Oldies Sitka pour la chasse. Après ça, j'ai eu... là, on s'est dit, on va faire de quoi. Puis hier, j'ai eu quelqu'un qui est venu à la ferme. Il est venu chercher des produits. Puis, il m'est arrivé avec ça. Il m'a dit, Steph, il s'appelle Steve Boulanger. C'est un ami d'un ami en passant. Puis il m'a dit, Steph, je capote ce que tu as fait. Ça fait un an que tu es dans mon jazz, puis tu le quittes. Il dit, écoute, il apprécie vraiment ma compagnie à tous les matins, il faut dire. Puis il a dit, eux autres sont dans les traitements d'eau, OK? Tu sais, les filtreurs, puis les traitements osmose, puis tout le kit pour avoir une eau ici dans Laurentides. Dans la plupart des places où tu as des pluies, c'est de quoi qui est important pour filtrer l'eau, pour avoir de quoi là, une eau de qualité.
Fait qu'il m'a dit hier, il dit Steph, il dit, pour remercier la gang, pour remercier tout le monde, il dit, on va donner un échange, c'est pas un échange, un conditionneur d'eau. C'est un conditionneur d'eau qui appelle ça. Ça vaut quand même 1600$. J'étais sur le cul. Je vous le dis, là, j'en revenais pas. Puis Steve et sa gang sont vraiment blood. Ils sont arrivés avec 2 petits paquets pour nous remercier parce qu'ils trouvaient que ce qu'on faisait d'être avec vous autres au quotidien. Fait qu'il est arrivé de quoi. Il a donné de quoi à Caroline, il m'a donné de quoi à moi. Vraiment, vous êtes, je vous le dis, là, la gang de On Jase, là, tout le monde, sans exception. Si vous posez des questions, si maintenant je vous réponds pas, si vous achetez du stock, je n'ai pas pogné un en 1 an qui était désagréable. Pas un tabarouette. Puis même si des fois on pense qu'on va manger de la... parce qu'il arrive un pépin, peu importe. Non, il n'y en a pas. Hier, il faut que je vous compte de quoi. Il y a une madame qui m'a appelé. Elle a reçu des produits. Elle reste un endroit très éloigné au Québec. Là. Puis là, je l'appelle parce que elle s'attendait que parce que j'ai dit que ça arriverait vite qu'elle l'aurait en une journée. Puis la distance qu'elle était, ça a pris un peu de temps. Puis elle m'a parlé 2 secondes du produit. Puis quand j'y expliqué, ah, c'est beau. Mais monsieur Monette, savez-vous que mon petit chien ce matin, il arrête pas de japper à cause de ma balle. Elle me parlait par exemple, ça faisait 1 an qu'on se connaissait. Puis c'est ça, je pense que ça l'a fait. Puis là, ce que j'anticipe du On Jase, c'est quand on va revenir à la normale, le COVID va finir un jour, là. C'est que moi, j'étais avec vous autres à tous les matins, mais je vous l'ai déjà dit, si vous changez votre avatar, là, asti, je vous reconnais plus, moi, je ne sais plus c'est qui m'écrit, là, tu sais. Il y a certaines personnes, je retiens les noms parce qu'on a parlé longtemps, souvent. Mais la madame, là, ça faisait pareil comme si c'était... Puis tu sais, la madame, elle dit, j'ai pas de courriel, j'ai pas de... Puis là, comment je vais faire pour avoir ma facture? Puis, tu sais, en région, c'est souvent ça. Puis tabarouette, mais elle n'a pas de courriel, à rien, mais elle a réussi à aller sur les internets, puis à venir me parler, puis à venir écouter On Jase, tout le kit. Fait que c'est vraiment sharp, mais on est rendu, la communauté est rendue à pas loin de 40 000 personnes. Fait que je vous connais pas toutes, hein? Fait que j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va, mais peu importe que je sois avec vous autres à tous les matins, je suis très conscient que je suis, pour certaines personnes, je suis rendu dans votre quotidien, puis je vous en remercie. Mais by the way, merci à Steve vraiment pour ça, puis pour les cadeaux aussi, puis tout le kit. Caroline, hier, était sous le charme de Steve, d'avoir apprécié, d'avoir cette petite attention-là qui était venu chercher. Il avait gagné dans un tirage. Fait qu'il dit, hey, je vais passer à la place, je suis sur la route, et je vais aller voir, puis il nous a donné ça. Fait qu'on va donner un chandail 7K, on va donner le changeur d'eau qui vaut quand même 1600$. Un calendrier Beretta, bien entendu, autographié par Moyenne. Et j'ai parlé à ma gang hier. Puis ce que la ferme Monette va faire pour le 1 an d'On Jase, c'est qu'on va faire tirer un aménagement de saline de territoire pour une personne. Ça vaut à peu près 500-600$. Fait que ce qu'on va faire, c'est que la personne qui va gagner, je vais communiquer avec elle, je vais évaluer son territoire, je vais regarder qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on va le faire. Puis on va tout envoyer les produits nécessaires pour pouvoir aménager un territoire. J'espère que ce ne sera pas un pourvoyeur qui a 400 000 carrés, mais on va jouer en vérité, c'est 500$ de produits qu'on va faire tirer, mais c'est surtout tout ce que ça prend pour pouvoir faire un aménagement. Bonne journée. Bonjour. Tu voulais pas me dire de quoi un matin? Tu voulais pas dire... Oui. Je pense que t'es plus proactif que ça. D'habitude, un matin, t'es je dans ta l'ai buse, pas. hein? Non, comment il s'appelle, notre Steve. monsieur? Steve, merci beaucoup. Écoute, tu peux pas tomber mieux, là. Je capote. Moi, ça, c'est mon dada, le maquillage, la crème. Tu peux pas avoir tombé mieux. Alors, j'en parlerai dans quelques jours, comment j'apprécie le produit. Mais écoute, vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. Mais c'était pas nécessaire, mais c'est vraiment apprécié. J'ai gagné des airless, man. Anytime, des affaires de même. Fait que bonne journée, madame. Bonne journée. Attention à toi. Oui. OK. Fait que... Mes tailleurs ce soir. T'es quoi? Mes tailleurs d'été. Ben, tu mets pas de tailleur d'été, annonce la neige. Oublie pas. Elle dit, oublie pas. Fait que, non, je vais les mettre dans mon truck. À quelle heure faut que j'aille te chercher? Ben, je vais finir vers 4 heures. OK, c'est beau. Tu m'appelleras, m'aller te chercher. OK, sois prudente. Oui. OK. Fait que c'est ça. On va faire tirer ça. Puis je vous le dis, j'ai pas eu le temps de parler à tout le monde là, pour les prix, en tout cas, de toute façon, on fera des tirages quand même là, pendant le reste de la saison, comme on a fait souvent dans On Jase. Il y a un tir le matin, hein? OK. J'ai Sylvain qui m'a demandé comme question, si tu n'as pas beaucoup de temps, comme tu parlais des stratégies en crapaud avec les produits, qu'est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu vas réagir par rapport à l'utilisation des leurres? Parce que hier, j'expliquais que
l'utilisation des leurres, c'est tout le temps graduellement qu'on va y aller. On va mettre une odeur, on va en rajouter un autre, on va en rajouter un autre, on va en rajouter un autre pour voir. Ben, c'est pas compliqué, Sylvain. Ce que tu fais dans ce temps-là, si tu as un court laps de temps, tu fais la même affaire, mais mettons dans 48 heures. C'est que, mettons, le matin, tu vas arriver, tu vas mettre ton préorbital, tu vas chasser une partie de la journée, il n'y a rien qui se passe. Oups, en fin de journée, tu vas aller dans ton grattage, tu vas mettre un peu d'interdigital. Oups, le lendemain matin, tu vas arriver, tu vas mettre, mais tout le temps modérément. Oups, tu vas venir mettre un peu d'urine. Après ça, oups, il n'y a rien qui se passe. Là, tu vas venir mettre des phéromones. Au lieu de le faire échelonner sur une semaine, par exemple, si tu as 2 jours de temps, bien là, tu vas y aller tranquillement. Ce qui est important, là, c'est de ne pas en mettre beaucoup. C'est juste ça. C'est juste ça qu'il ne faut pas que tu arrives à si je lègne 2 jours, va tout te mettre d'une claque. Non, 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 non. Ils ont le nez, ils ont l'odorat pour catcher toutes les odeurs que tu vas mettre. Fait que tu sais, si tu y vas, tu mets ton préorbital, tu mets un petit peu d'interdigital, après ça, tu mets ton urine, après ça, tu mets tes phéromones. Ben, mais pas tout en même temps, mais dans la journée, tu vas augmenter. Mettons, jusqu'au lendemain matin pour voir comment est-ce que ça va aller. Mais le secret, c'est d'en mettre modérément, de ne pas en mettre beaucoup. Ça de préorbital, ça d'interdigital dans le grattage, un spray d'urine avec des phéromones, 2 peut-être, parce que le premier spray n'a pas bien marché, mais pas plus que ça. Il ne faut pas t'en mettre beaucoup. Mais ce qui est important, c'est toute la technique qui vient en entour. De toute façon, on va avoir le temps d'en reparler. J'ai Jean-Christophe hier qui m'a dit qu'il était plus capable de dormir parce qu'il se posait plusieurs questions, parce que lui aussi est sur la prospection, puis il voulait avoir une réponse par rapport à sa prospection, puis comment est-ce que le gibier pouvait réagir. On parle naturellement du jackalope. Comment est-ce que le jackalope fait quand il rentre dans son trou à cause du panache? Comment il fait? C'est pas rester pris. Ben, il faut que tu saches que quand il arrive dans son panache, le panache devient mou. Il se penche sur le dos, puis il est capable de rentrer dans son trou. C'est une fonction qu'on va dire, on dirait comme un petit bouton qu'il y a dans son cerveau, que quand il arrive vite dans son terrier, ben, le panache il vient mou, puis il est capable de rentrer, puis il rentre dedans. Fait que c'est le même. Fait que casse-toi pas la tête avec ça, là, au feu de ta prospection. Puis si vous avez la chance ce matin, allez voir. J'ai mis un petit vidéo court là, de TikTok là, que hier j'ai fait face à face. Il y en a plusieurs couleurs. Hein. Moi, j'en ai vu un noir, j'en ai vu un gris. Puis là, à ce temps-ci, ils sortent plus là, les jackalopes. Fait que j'ai commencé à en voir un peu de jour. Puis là, quand je l'ai vu dans le bois, il n'y avait pas de panache. Puis là, Nasler, il est parti après. Fait que vous allez voir cette vidéo-là. Mais vraiment, vraiment impressionnant. La découverte de ce nouveau gibier-là qu'on a au Québec. C'est juste de le chercher. Hein. On pensait pas, là, on pensait pas qu'il y en avait tant que ça, mais quand tu commences à regarder, il y en a pas mal. Pas mal. On a une bonne population. En tout cas, dans Laurentides, on a une bonne population de jackalope. Fait que Jean-Christophe, j'espère que ça répond à ta question. OK. Saline dans un nouveau bûcher, Steph, c'est Simon qui demande ça. Comment est-ce que tu réagis? Qu'est-ce que tu fais? Je me fais bûcher ma place. Puis là, je me ramasse avec des ouvertures, c'est nouveau, comment est-ce que je fais mon bûcher? Tu vas pas ton bûcher, mais ta saline. Il faut tout le temps que tu t'en ailles où ce qui reste de la forêt. Puis, essaye de regarder les entonnoirs, où est-ce qu'ils ont coupé. Si, ils vont tout le temps te laisser des entonnoirs, tu vas aller mettre tes salines dans ces endroits-là, où est-ce que, pour forcer où est-ce que les gibiers, parce que les gibiers, l'orignal, par exemple, bon, ça va arriver, mais il ne passera pas en plein milieu du bûcher. Il va longer les transitions, il va longer les barres de bois pour, après ça, en attendant que la nourriture arrive. Fait que la meilleure façon, tu vas avoir un rendement. Tu fais juste prendre ta saline, tu rentres 30, 40, 50 pieds dans le bois qui va rester normalement les bords de lac, les fonds de coulée, ces places-là. Puis tu vas avoir des chances que ta saline se mette à marcher puis que tu aies du résultat. J'ai Marilyn qui m'a demandé, Stéphane, même que l'essence arrive, qu'on va se promener en forêt, tu conseilles quoi si on voit des petits bébés orignales, des petits bébés chevreuils? C'est tout le temps la même affaire, c'est pas compliqué, vous les laissez là. Vous ne mettez pas votre empreinte humaine dans cette chaîne-là. C'est la meilleure façon de faire. Puis on a tout le temps la réaction de vouloir sauver, puis on va le sauver, puis on va le sauver. Laissez-les faire. S'il est en forêt, la mer n'est pas loin, elle le laissez là. C'est vous autres qui êtes arrivés dessus parce que peu importe la raison, là, mais laissez-les là, laissez faire la nature. La mer va revenir le chercher. Surtout, s'il lève, puis qu'il repart, puis qu'il va se recoucher, laissez faire ça. Ça va se faire tout seul. Si, par contre, c'est sur le bord d'un chemin, vous avez vu la femelle qui s'est fait tuer par un accident d'automobile, bien dans ce temps-là, vous appelez les agents de la faune. Vous n'êtes pas supposé y toucher. OK?
vous laissez ça là, vous voulez le protéger, vous appelez les agents de la fonte, écoute, une femelle vient de se faire frapper, le petit il est couché là dans le bois, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis eux autres, normalement, ils vont le prendre, puis ils vont aller le porter dans un refuge, il va se faire, ils vont le faire grandir un peu, puis après ça, ils vont aller le relâcher. C'est supposé être ça, la règle de l'or dans cette affaire-là. Marilyn. J'ai une autre question, c'est Simon aussi qui m'a posé cette question-là. Il dit, les caches, quand tu fais la chasse aux migrateurs, tu fais-tu ça? T'aimes-tu les tombeaux? Qu'est-ce que t'aimes en dehors? Comment est-ce que c'est? Moi, je suis un gars de confort. Faut que ça soit confortable. Les tombeaux, c'est quand même confortable, mais si moi, t'as le cul dans l'eau. Fait que... puis, écoute, c'est tout le temps selon les résultats que ça va donner. Moi, si tu me dis, il faut que je me couche dans un champ d'un tombeau parce que je vais avoir des résultats, puis ça va m'attirer comme un fou, moi, y aller. Il n'y a pas de problème. Mais je vais t'avouer que depuis quelques années, les caches en haut, les A-frames, c'est une cache là, qui est bâtie comme ça en angle, que tu t'assis là-dedans, puis tu es capable de mettre les herbages qui viennent au-dessus de ta tête, puis quand tu sors de là, tu es debout pour tirer, tu es bien à l'aise, tu es assis sur une chaise bien confortable. Ça, j'aime ça pas mal, mais je le sais, je suis très, très, très conscient que ça ne donne pas tout le temps. T'sais, le meilleur du meilleur du meilleur, c'est quand un fermier va te laisser quelques rangs de blé d'Inde dans un champ, puis tu es capable de te mettre entre les rangs de blé d'Inde, puis t'asseoir. C'est écœurant, ça, chasser de même. Tu te mets 2 rangs en arrière, tu as du blé d'Inde en avant de toi, ça passe au-dessus, tu es capable de sortir ton fusil du blé d'Inde. C'est écœurant. Fait que, tu sais, il n'y a pas de cache parfaite, c'est plus le confort, mais s'il faut choisir d'un tombeau, je vais y aller sans problème, c'est sûr et certain. Combien de temps il me reste? 16 minutes. Ouais, j'ai le temps de vous parler de ça un peu. J'ai eu une question concernant la nouvelle loi 88 sur l'alcool et la chasse, le cannabis, puis toute la patente. Là, il y en a qui s'insurgent à ça. Puis, c'est tout le temps une question. La loi, en tout cas, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, là, OK, la loi a dit que tu n'as pas le droit de prendre de boissons ou de drogue pendant la chasse. Fait que là, ça laisse interprétation. Ils disent pas dans ton camp de chasse, mais moi, je suis bien old school là-dedans, OK? Puis je suis un gars qui prend pas de boisson. Fait que je suis pas le bon candidat pour venir vous dire ça, parce qu'il n'y en a jamais de boisson. Puis qu'au dîner, tu prennes un verre de vin dans le camp de chasse, c'est tout le temps... Si c'est tolérance zéro, puis c'est ça qu'on sait pas, c'est ça que j'essaye de trouver, puis j'ai pas trouvé. C'est-tu tolérance zéro, c'est tolérance comme un char à 0.8, ou je le sais pas, ben là, c'est là. Puis tu sais, si tu te fais coller, puis ça, c'est pas clair, puis même que tu as contesté, le juge va dire, ben c'est pas clair, si c'est pas d'alcool, c'est tolérance zéro, c'est quoi? Fait que c'est pas clair. Le ministre, lui, dit qu'ils ont mis cette loi-là simplement pour la mettre plus claire concernant le cannabis. Tu sais, moi, j'en prends pas. Fait que, ça me touche pas, cette loi-là. Fait que, je suis dans l'exception, probablement. Mais, c'est une question de logique. Tu as une arme dans les mains. Si tu as une arme dans les mains, tu as une arme dans les mains. Puis, s'il faut pas que tu prennes de boisson, tu prends pas de boisson. Mais le soir, quand tu arrives au camp, tu sors ton gun, tu mets ton gun lock dessus. T'es pas en situation de chasse rendu là. Fait que, là, tu as le droit de prendre de la boisson. Puis dans le jour, si t'as pas le droit, t'as pas le droit. Puis ceux qui prennent une petite bière entre les jambes en faisant de la perdrix, t'es pas légal. T'es pas légal de 2 bords. T'es pas légal à la chasse, t'es pas légal en auto. Fait que, tu sais, c'est une question de logique, je pense. Comment est-ce qu'elle va être appliquée aussi? On a de la misère à avoir des agents de la fonte pour la chasse. Tu penses qu'ils vont venir... Premièrement, je ne sais pas qui va appliquer ça. C'est là, je suis rendu dans ce que je fais. C'est-tu les agents de la fonte qui vont appliquer ça? Puis si c'était le même, si tu as de la misère à te tenir debout, c'est normal qu'ils vont te donner une étiquette puis qu'ils vont t'enlever ton gun. Fait que c'est tout le temps une question de logique, une question de comment est-ce que tu vas faire puis comment est-ce que c'est. Mais un gun, c'est comme un char. Un char, c'est comme un gun. C'est une arme que tu as dans les mains puis tu as une responsabilité quand ça dans les mains. Puis tu peux tuer autant de monde avec un char qu'avec un gun. Fait que si la loi, elle se rapporte à ça, c'est pas bien compliqué à comprendre. Fait que moi, j'y vais un peu de cette façon-là. Fait que, sur ce matin, ça termine notre ton jazz de ce matin. J'espère que vous avez apprécié les sujets. Et ce matin, je me suis laissé aller un peu avec Caroline. En tout cas, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on a du fun. C'est familial notre affaire, puis vous le savez très bien. Alors,
N'oubliez pas que vendredi, ça va faire un an que je suis avec vous autres. Et la veille, le soir, je vais être à Chasse et Pêche 2.0 avec Serge pour parler avec Mathieu des caméras Bolly. Puis cool, hein? Il y en a plein qui m'ont envoyé des questions. Là. Ça a déboulé questions. Là, fait que je les prends toutes en note. Fait qu'on va pouvoir poser des questions en masse à Mathieu. Et merci à ceux qui ont écrit hier pour me dire, moi aussi j'en fais du camping, Stéphane. J'ai resté surpris comment est-ce qu'il y avait d'adeptes de On Jase, qu'eux autres aussi faisaient du camping. Puis, tabarouette, ça va être un meet à faire, là, une réunion, un rassemblement à un moment donné à faire toutes nos roulottes ensemble le soir autour du feu pour pouvoir jaser de chasse puis en profiter dans la saison estivale en été. En tout cas, des beaux projets. Si le Christy de COVID peut finir, tabarouette qu'on va avoir du fun ensemble. Donc, sur ce, passez une excellente journée. N'oubliez pas, likez tout de suite, là, en bas à gauche. OK? Puis, mettez des commentaires, likez, partagez, invitez du monde, mais surtout, commentez. Laissez des commentaires, c'est ce qui est important pour c'est ma paye de tous les matins. Des fois, là, ça baisse, là, je fais, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais pas intéressant le matin. Mais non, je suis pas de même, si vous le savez bien. Je le sais très bien que c'est du divertissement qu'on fait, puis les obligations de la vie, des fois, vous n'avez pas rien que ça à faire. Écoutez mon note à toi le matin. Là. Mais quand même, likez, partagez, invitez, mettez un commentaire, s'il vous plaît, c'est important. Puis surtout, allez cliquer sur j'aime. Passez une excellente journée. On se voit demain, même si on un petit retour vers un automne qui arrive. Puis il y en a qui ont de la neige un matin. Puis on se voit demain matin, tout le monde. Ciao!